Vous pouvez gagner des milliards, allez. Regardez, 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 regardez. On a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Bien le bonjour mes chères petites bactéries, alors ça y est, on y est, nous allons aborder la question de la création monétaire. Dans les 3 épisodes précédents, nous avons vu qu'il existait 3 monnaies différentes, nous avons vu que ces monnaies avaient chacun une nature spécifique, un rôle bien spécifique, la monnaie centrale qui se divise en 2 sortes de monnaies différentes, la monnaie centrale scripturale, la monnaie centrale corporelle, c'est les billets de banque et les pièces, et la monnaie secondaire qui elle est forcément scripturale. C'est cette monnaie-là qui nous intéresse en fait, en réalité. Parce que nous avons vu ce qui se passait lorsque Monsieur Patate ou Monsieur Tabouret, je ne m'en souviens plus, déposait un billet de banque de 100 € à sa banque. Nous avons vu ce qu'il advenait de ce billet de banque, nous avons vu que ce billet de banque était transformé en dette, c'est-à-dire en monnaie secondaire scripturale, la petite monnaie mauve là. La question que nous allons nous poser aujourd'hui et la question à laquelle nous allons répondre, c'est comment est créée la monnaie secondaire scripturale. Et on va voir dans cet épisode que répondre à cette question, c'est répondre à la question de qui crée la monnaie. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Idée reçue. Eh bien, beaucoup de gens pensent que ces chiffres sur les comptes bancaires correspondent à de la monnaie, que si ces chiffres sont là, c'est que quelqu'un, quelque part, a déposé du vrai argent. Voyons voir. Monsieur Poulet dépose à sa banque 100 €. Il le fait parce qu'il préfère que ce soit la banque qui garde son billet. Ce qui arrive à son billet après, il s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est juste pouvoir retirer son billet plus tard quand il en aura besoin. Pour cela, la banque crédite le compte de Monsieur Poulet de 100 €. On a vu qu'en réalité, c'était 100 unités de banque. D'où le principe de dette. C'est la banque qui a une dette envers vous lorsque vous déposez un billet à la banque, parce que ce billet ne vous appartient plus. C'est la preuve que la banque doit 100 € à Monsieur Poulet. C'est une dette qu'a la banque envers Monsieur Poulet, je le répète. Mais nous avons vu que c'était aussi de la monnaie. C'est de la monnaie secondaire scripturale. Nous avons vu aussi que le billet de banque que Monsieur Poulet donne à la banque atterrit tout simplement de la réserve de billets et mis à disposition d'autres utilisateurs. Cette monnaie-là, c'est la monnaie corporelle. Voyons voir ce qui se passe du point de vue du bilan de la banque. Monsieur Patate donne son billet de 100 € à la banque. La banque prend le billet. Ce billet n'appartient plus alors à Monsieur Patate, mais bel et bien à la banque. En échange, elle crédite le compte de Monsieur Patate de 100 €. Donc 100 € sont rajoutés aux actifs de la banque puisque la banque possède maintenant un billet en monnaie centrale de 100 €, le billet que lui a donné Monsieur Patate. Puis elle rajoute à son passif 100 € puisqu'elle a maintenant une dette envers Monsieur Patate de 100 €. 100 € moins 100 € égale 0, le bilan de la banque est équilibré. Alors pourquoi est-ce que j'ai l'air d'insister sur cette histoire de bilan? Eh bien patience, on y vient. Nous avons vu que ces soi-disant euros en monnaie secondaire scripturale, qui ne sont que des dettes inscrites au passif des banques, peuvent être considérés et sont considérés comme de la monnaie et sont utilisables en tant que tels. Eh bien ça on l'a vu tout simplement parce que l'on peut payer avec, c'est-à-dire que l'on paye avec des dettes que les banques ont envers nous lorsque notre solde est créditeur, ou bien on s'endette auprès d'elles lorsque notre solde est débiteur, quand on est à découvert. Les sommes se déplacent de compte en compte, de bilan en bilan, et s'équilibrent par la compensation, ce que nous avons vu dans l'épisode 3, en transférant de la monnaie centrale scripturale. Les moyens de paiement sont, on l'a déjà dit, les cartes bleues, les chèques, les virements, etc. Et je le rappelle que tout ça, c'est de la monnaie scripturale secondaire. Alors quelques chiffres, et attention, c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Quelle est la quantité de monnaie secondaire scripturale par rapport à la quantité de monnaie corporelle? C'est-à-dire quelle est la quantité, le pourcentage de monnaie écrite sur nos comptes en banque par rapport à la quantité de monnaie réelle, c'est-à-dire par rapport au nombre de billets de banque et de pièces. Eh bien, en 2009, par exemple, la monnaie centrale corporelle représentait 3,4% de la masse monétaire, c'est-à-dire de la monnaie qui circule dans l'économie. 3,4%. C'est le petit rectangle jaune qui est à gauche de ce gros rectangle qui est pour le moment vide. Tout le reste, c'est-à-dire 96,4% de la monnaie, c'est de la monnaie scripturale, c'est-à-dire de la monnaie dette, c'est-à-dire des chiffres qui sont écrits sur les écrans d'ordinateur. Pour information, en 2013, c'était 3,7% de monnaie corporelle, c'est-à-dire de monnaie centrale, contre 96,3% de monnaie scripturale secondaire, c'est-à-dire les fameuses unités de compte qui sont sur nos comptes en banque, à la banque. C'est-à-dire que ce ratio change très peu d'une année à l'autre. Grosso modo, c'est entre 3 et 4%. Autre petit chiffre intéressant maintenant sur la base monétaire. Je vous rappelle que la base monétaire, c'est la monnaie centrale corporelle, les billets de banque,
et la monnaie scripturale qui est sur les comptes de la banque centrale. Ces deux monnaies, scripturale et corporelle, sont de la monnaie centrale, c'est de la vraie monnaie. Eh bien, en 2009, la vraie monnaie ne représentait que 8,38% de la masse monétaire de la monnaie générale. En 2013, la base monétaire représentait 10,02% de la monnaie totale à disposition dans l'économie. Alors, me direz-vous, pourquoi est-ce que je vous fais chier avec ça ? Eh bien, c'est là que l'on rentre dans le vif du sujet et qu'on aborde la question qui fâche. La question à 200 000 milliards de dollars, dirait mon copain Méric. Parce que si, comme vous le pensiez jusqu'à présent, que les comptes, les unités de compte qui sont sur vos comptes en banque, la monnaie, les euros, les soi-disant euros qui sont sur vos comptes en banque correspondent à de la monnaie réelle, eh bien, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude et même au-delà. La question est, si la quantité de monnaie centrale, qu'elle soit scripturale ou qu'elle soit corporelle, est largement inférieure à la quantité de monnaie secondaire, c'est-à-dire la quantité de monnaie qui sont sur les comptes en banque des entreprises, mais pas seulement des particuliers, mais pas seulement aussi des collectivités, mais pas seulement aussi des États, etc. Si cette monnaie centrale est largement inférieure à la quantité de monnaie générale, c'est qu'il y a un truc, non ? La question qui devrait brûler toutes les lèvres de ceux qui écoutent ce que je suis en train de dire, devrait être, mais alors comment est créé les 80% de monnaie qui ne correspondent à aucune monnaie réelle, puisque la quantité de monnaie centrale, billets de banque, etc., est très inférieure à la quantité de monnaie écrite sur les comptes en banque, monnaie secondaire. D'où viennent ces chiffres en trop ? D'où vient cette monnaie et comment est-elle fabriquée ? Pour répondre à cette question, il suffit de répondre à celle-ci. Et faites le test autour de vous, vous verrez que vous aurez toujours à peu près les mêmes réponses. D'où vient la monnaie que la banque prête lorsque l'on fait un crédit ? De la banque ? Des déposants ? Non mais sans rire, vous avez déjà vu votre compte être débité parce que votre voisin fait un crédit pour acheter une nouvelle voiture ? Non, la réponse est de nulle part. Cette monnaie est fabriquée par le banquier au moment du crédit. Alors, par quel tour de magie absolument extraordinaire le banquier fabrique de l'argent ? Eh bien ça, c'est ce que nous allons voir dans l'épisode 5, je crois qu'on en est au 4e épisode, là. C'est là que nous allons percer le mystère, que nous allons décrypter, que nous allons comprendre le dessous des cartes. Nous allons percer le mystère du magicien banquier qui est capable de créer de la monnaie en veux-tu, en voilà, et sans rien faire du tout, si ce n'est en tapant des petits chiffres sur son petit clavier d'ordinateur. On a tous une âme d'enfant quelque part, on a tous eu envie de, une fois grand, de comprendre le truc qui était derrière le tour du magicien que l'on était en train de regarder. Et ben c'est ce que nous allons faire dans le 5e épisode, dans l'épisode qui vient, et je pense qu'on va bien se marrer quand même. En tout cas, moi, je me suis bien marré à faire ces petits dessins, même si je me marre beaucoup moins à les commenter, parce que c'est pas mon truc du tout. Je vous donne donc rendez-vous pour l'épisode numéro 5. Je vous dis bonne journée, ou bonne soirée, ou bonne nuit, ou bon ce que vous voulez, et encore merci de partager, de liker, de vous abonner, de vous clocher, de commenter, et bon courage. Je sais pas si vous êtes déjà fait la réflexion, mais en fait globalement, si on compte bien, il y a vachement plus de chansons engagées de gauche que de chansons engagées de droite. C'est vrai. Finalement, à part Michel Sardou, à droite, tout le monde ferme sa gueule et file droit. Voilà, et je trouve ça un peu triste. Moi, j'avais très envie d'en écrire une, j'y arrivais pas. Et j'ai 2 copains qui l'ont fait à ma place. Je les remercie du fond du cœur. Je leur ai proposé d'être là ce soir et ils ont dit non, ils vous emmerdent en fait. Ils voulaient pas venir. Ils ont dit non, rien à foutre de chaos, qu'ils aillent se faire foutre. Ils ont dit exactement, mot pour mot. On les emmerde, qu'ils aillent se faire foutre. Voilà. Sur un texte d'Arnaud Lagardère, une musique de François Pinault, je les embrasse. Ok. 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 On leur dit des efforts, ils disent ok. C'est de votre ressort, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit ça augmente, ils disent ok. On dit ça augmente encore, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons.
On dit c'est la crise, on leur fout la trouille, on les culpabilise. La croissance part en couille, sauvez nos entreprises. Défendez donc vos fouilles, ne voyez-vous pas les enjeux? Allons, vos emplois sont en jeu, allez, achetez, 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 achetez. Ils le font. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit ça c'est vrai, ils disent ok. On dit ça c'est pas vrai, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit ça c'est beau, ils disent ok. On dit ça c'est pas beau, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit le bonheur à la portée de tous, un gros téléviseur, un écran 24 pouces. Vous n'êtes pas des losers, vous les niquerez tous, vous pouvez devenir des stars, ouais. Vous pouvez gagner des milliards, allez. Regardez, 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 regardez. On a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ils apprennent tout dans nos écoles, dans nos journaux, nos télés, ils ont tous cette envie folle, nous tutoyer, nous rassembler. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons, qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ok, ok, ok. On leur dit eux gentils, ils disent ok. On leur dit eux méchants, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit c'est la guerre, ils disent ok. On leur dit faut la faire, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit l'ennemi se cache n'importe où, surveillez vos amis, restez planqués chez vous, nos démocraties sont en danger partout. On leur dit insécurité, on dit état policier, allez, paniquez, 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 paniquez. On a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Au service de nos portefeuilles, sous les prétextes les plus grossiers, ils se font démonter la gueule partout. Ils restent à piller. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons, qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Puis on dit l'air et l'eau deviennent des denrées rares qu'on achète en tonneaux, payant pétrodollars. Faites de plus en plus chaud, faites de plus en plus noir pendant qu'on gaspille ce qu'il reste. Tâchez de vivre un peu modeste pour réparer, 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 réparer. Nous on a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ça attend qu'on les culpabilise et que l'on sait les surveiller, qu'on les distraite, qu'on les divise. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ok, ok, ok. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, respirez plus.